Un des derniers compagnons de la Libération vient de s'éteindre. C'était Daniel Cordier. C'est un nom qui parle à beaucoup, et en particulier à tous ceux qui sont passionnés d'histoire, qui connaissent la résistance. Et puis le nom de Daniel Cordier en Eure-et-Loir, il a une résonance particulière. Pourquoi il a une résonance particulière? Parce que c'était le secrétaire de Jean Moulin. Et Jean Moulin, qui a été préfet d'Eure-et-Loir, comme chacun sait, qui a été un résistant formidable, qui est mort naturellement après avoir été torturé en région lyonnaise. C'est un des piliers de l'organisation de la résistance. Cette résistance qui avait refusé, vous vous en souvenez, le nazisme, qui avait refusé le fait que la France soit un pays soumis, et qui avait refusé naturellement autour de tous les résistants qui s'étaient organisés et après qui avaient suivi le général de Gaulle. Il faut avoir une mémoire pour cet homme, Daniel Cordier, qui encore en 2017 aimait à parler avec tous ceux qui l'interrogeaient sur cet engagement absolument formidable. Ces héros, en fait, ces hommes et ces femmes qui ont tout donné, qui ont payé de leur vie, et puis lui, il a eu la chance d'échapper à ce drame, mais il a su porter ce message tout au long de sa vie. Donc, ce devoir de mémoire, n'oublions jamais que c'est une exigence pour maintenant et pour les prochaines générations. Lorsqu'on oublie d'où on vient, lorsqu'on oublie les drames qui ont écumé la vie d'un pays, eh bien à ce moment-là, quelque part, c'est une partie du pays qui s'en va. Au moment où souvent la République est fragilisée, eh bien il faut savoir qu'il y a eu des héros, des hommes et des femmes qui se sont levés, qui ont dit la liberté, c'est plus important que tout le reste. Donc ayons une pensée pour Daniel Cordier qui vient de disparaître, et naturellement une pensée émue pour Jean Moulin, ce grand préfet.